Je ne peux pas comprendre qu'un grand parti soit porté par un homme aussi limité. Je suis désolé, je suis direct. Je sais que ça va peut-être choquer certains, mais à un moment, il faut appeler les chats par son nom. Qu'un grand parti soit nommé, soit dirigé par un homme aussi limité. Intellectuellement, moralement, psychiquement, limité. J'ai déjà appelé, puis une fois j'ai dit, mettez-le de côté, arrêtez, c'est bonhomme. Lui, c'est vraiment Gaston Lagaffe. Vous l'avez entendu une fois chez Top Congo? Ah, il parlait dans une langue proche du français. C'est terrible. Les gens de l'EFCC, ce que ça signifie? Les gens de l'EFCC. Il a répété à 2 reprises. 2. Non, mettez ces bonhommes de côté. S'il vous plaît. Par respect à la mémoire de Tinti Sekedi, mettez-moi ces bonhommes de côté. Mettez-moi ces bonhommes de côté, c'est tout ce que je demande. Et les Congolais dans l'ensemble, c'est ça, nous. C'est ça la différence avec un bonhomme comme Vital. Il a besoin de l'argent de l'État pour exister. Pour qu'on le voie dans de belles voitures. Il a passé des années dans l'opposition. Pour qu'il prenne les plus belles femmes de la ville, du pays. Il a passé aussi des années dans l'opposition. Oui, des années dans l'opposition, à se comporter comment? À quémander tous les jours, tu veux que je te le dise? À quémander à tous ceux de la majorité. Tu veux que je te le dise? C'est quel homme? C'est un homme vide, il n'a rien dedans. Vous comprenez? C'est peut-être un problème d'ADN chez nous. Ok? C'est ça, cet homme-là. C'est toi qui as posé au Kaba Bokonjina. Bokonjina a fait expliquer ça. Bonge Belete. Et puis, tu as c'est ça. Tu as le côté. C'est ça. Comme député, ma cache Mikolo. Au Kenya, nous avons un partage de pouvoir. Kodé Lubaya. Oh, docteur Ebola. N'a pas ça. Et puis, docteur Ebola. Il peut d'ailleurs dire ça, il a pas dit rien. Ça m'a fait si était son ni tata mon biba comme il était à l'oua andunda. Yango wana tolobi. Ça me chiffonne de voir que ce parti-là est porté par cet homme-là. Mettez-le de côté. À la limite, vous le gardez comme secrétaire général, puisque semble-t-il, il faut récompenser les pionniers les militaires de premier rang, mais collez-lui un porte-parole. Un homme qui peut s'adresser au public. Collez-lui un bon porte-parole. Qu'il y ait des dégâts, cet homme. Chaque fois qu'il prend la parole, chaque fois qu'il est devant un auditoire, avant même qu'il ouvre la bouche, il dit, il va faire des dégâts. Il va faire des dégâts. Et il en fait. C'est comme s'il était pré-programmé pour faire des dégâts. C'est Gaston Lagaffe. Alors, Augustin Lagaffe. C'est pas possible. Un grand parti comme l'UDPS va se réjouir de la nomination de 3 petits bourgmestres et dit voilà, nous avons trouvé de l'emploi pour les gens. C'est ça le discours à tenir en public. Une autre question qui... Nous avons pris l'engagement devant Dieu et devant le peuple. J'ai pris l'engagement devant Dieu et le peuple pour travailler pour votre intérêt. Lui, il prend l'engagement devant le peuple pour travailler pour l'intérêt des combattants de l'UDPS. Est-ce que vous comprenez cette dialectique-là? Il a pris l'engagement devant le peuple pour travailler pour l'intérêt de l'UDPS, des combattants de l'UDPS. Vous comprenez ça? Vous ramenez le peuple à l'UDPS. Non, arrêtez-moi ces bonhommes-là. Arrêtez-le, arrêtez-le. Si Tokota Moussango qui ça mon bimba. Balobi to lingi conseil ça Félix to conseil ça. Bande quoi dit depuis tous en bomoko, to sanga dans l'opération Buka Jeko, to Buka Bilo kwa Kabila na FCC. To longola ni yango. Qui n'a rien dans la tête là, qui prétend devenir ministre là. Il me connaît bien, on a été amis pendant près d'une vingtaine d'années. Il me connaît, hein. Autant que je le connais, je sais qu'il est faible psychologiquement, qu'il n'a rien dans la tête, qu'il a interrompu ses études, qu'il passe sa vie à jurer dans le bois, à organiser des partous. C'est un partousard, ce type-là. Tu sais ça? On vous accuse souvent de beaucoup taquiner vos adversaires. De les taquiner? Ah, tant mieux. Si vous constatez que je les taquine. Trop dur dans... Quand j'ai dit que ce type-là a interrompu ses études, est-ce que je mens? Quand j'ai dit qu'il n'a rien dans la tête, vous l'avez déjà entendu prendre la parole en public? Allez-y l'interview en sortant d'ici. Ben, je les taquine comment? Sinon que je dis la vérité. Il n'a rien dans la tête, il n'a rien dans la tête. Vous voulez que je dise quoi? À la place? Ça fait 4 ans qu'il a la tête d'une structure importante de son parti. Vous l'avez déjà vu prendre la parole. Vous savez que ce qu'il a dans le ventre, il n'a rien dedans. Il n'a jamais parlé en public. Chaque fois qu'il parle en public, c'est un texte rédigé qu'il lit. Difficilement d'ailleurs. Il doit faire une mise en bouche pendant 48 heures.
Il a les traques, ainsi de suite. Et ben, moi, je le taquine. Ou je dis la vérité. C'est vous, le journaliste, de décrire. Mais les journalistes présentent l'homme tel qu'il est au public. C'est comme ça ici au Congo, tel type n'a pas étudié en Bafingien. Comment il n'a pas étudié? On vous dit la vérité, vous voulez dire on l'a insulté. Lui, il a interrompu ses études pour rejoindre son père. Et je n'ai pas encore assez dit sur lui. C'est un type qui a livré des Congolais du temps de musée. Livré. Et certains en sont morts. Je n'ai pas encore tout dit. On va chuter avec vous. Il a livré des Congolais à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Je n'ai pas encore tout dit. Peut-être que vous entendrez des choses dans le mois qui vient. Entre ici à la fin, avant que vous ne partiez, demandez-moi le numéro de sa maman que j'ai et le numéro de sa soeur. Chouchou, Bosseli, Sakoum. Je vous donne le numéro de la maman et de la soeur. Vous demandez, votre fils a étudié où pour prétendre un poste ministériel. C'est aussi simple que ça. Hein? Aidez les Congolais. Vous laissez les gens qui n'en ont pas le mérite de venir. C'est pourquoi ce pays ne marche pas. Ces types-là, ils veulent aller au gouvernement pour prendre le ministère des Affaires foncières. Mais est-ce que vous savez ce qui s'est fait de mieux dans sa vie? Vous prenez des partis, un grand parti politique comme ça, vous les tout confiez entre des mains inexpertes, entre les mains d'un type qui dit comme ça dans un média, le genre de l'FCC. Et vous le gardez là. Je me demande si Félix a quelle appréciation de son secrétaire général. Je me demande. Par exemple, c'est maman qui décide. Comment ça? Ah ben vous n'êtes pas au courant, c'est ma maman. Quand vous n'êtes pas la bonne grosse de maman, ça passe pas. Elle a quelle fonction au sein des de l'influence, c'est elle la militante de première ordre. Qui peut oser la contredire. Une autre question qui taraude mon esprit. Elle est de la famille, les familles Kabouya. Famille, lien, ainsi de suite, il a rendu de bons services. Vous avez... Ça même qu'il a travaillé à des tâches domestiques dans la famille. Comment? Il a travaillé à des tâches domestiques dans la famille. Ah, ça, la famille lui est reconnaissante. C'est maman qui décide. Vous avez... Et je crois que vous aurez le droit de laisser passer cette chose. Ça va passer. Oui, c'est maman qui décide. En tout cas, surtout au niveau du parti. Polosa esimba lisute pomma comme namoni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi bake musika donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut place lo awe za susute ah oyoki allez quitter Polosa on na bacha bani na kale na lomo na kekuna là va ah on nous demande la range na comment coquette ah ouais ni oyomi kaka vraiment ça. Et en plus, il y a qui ont commis partout en Europe, dynamique Congo, commis partout en Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles, et puis base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, siège des institutions. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez à travers le monde. C'est votre émission Actubeuse, une émission qui vous permet de saisir les grandes lignes de l'actualité. Et l'actualité reste dominée par la rencontre entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et le Premier ministre Sylvestre Ilunga. Le Premier ministre lui a promis de lui transmettre la liste définitive des ministrables maximum 3 jours. On va parler également de cette affaire Gentini Ngobila, les vrais faux arrêtés qui nomment et permutent les bourgmestres. On va aussi faire les points sur la session extraordinaire qui a débuté depuis le lundi 19 août à l'Assemblée nationale. Et enfin, on va chuter avec cette proposition de loi de Délice et Sanga qui propose la révision constitutionnelle, mais aussi la question de la double nationalité ainsi que de l'élection présidentielle. Il veut qu'on puisse revenir à l'élection à 2 tours.
Et pour faire les points avec tous ces sujets, nous avons fait appel à un ancien journaliste, l'un des grands journalistes qui puisse exister d'ailleurs en République démocratique du Congo. Il s'est lancé dans la politique active. Il est député provincial élu de la commune de Lingwala pour les comptes de la ville de Kinshasa. Lui, c'est l'honorable Mike Mkebai. Honorable, bonjour. Bonjour. Avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, une petite parenthèse. Quelles sont les nouvelles de votre collaborateur Merlin Vouvou? Merlin est toujours détenu à la prison centrale de Makala. Le procès a commencé il y a quelques jours. Nous avons, la partie défenderesse, nous avons sollicité une remise et ça nous a été accordé. Le procès reprendra le 28. Nous avons sollicité un peu de temps, question de s'accorder une marge pour s'imprégner du dossier. Donc la prochaine audience est fixée au 28 août, au 28 de ce mois, sur place à la prison centrale de Makala, donc en audience foraine. Voilà, une autre parenthèse également avant d'entrer dans notre sujet. Vous êtes de la Mouka, mais la Mouka, depuis la prise des pouvoirs de Jean-Pierre Bemba comme coordonnateur, vous avez opté pour la présidence rotative. On ne sent pas vraiment la Mouka dans des manifestations de grande envergure. Bemba, Fayoulou, Katumbi, tous se sont tués depuis un moment. Qu'est-ce qui se passe? Non, vous ne pouvez pas penser que quand vous êtes à la tête d'une organisation comme celle-là, c'est chaque matin que vous vous réveillez et que vous appelez les gens à une manifestation d'envergure. Une manifestation d'envergure demande une certaine préparation. Il est dit dans les statuts de la Mouka que celui qui prend la coordination a le devoir d'organiser au moins une manifestation d'envergure. Laissez le temps à Jean-Pierre Bemba. Il est en train de se préparer. Le moment venu, nous vous inviterons. Voilà, on va parler actualité. L'actualité reste dominée par la rencontre entre le président de la République et le Premier ministre. Le Premier ministre lui a promis de lui transmettre les listes des ministrables dans 3 jours maximum. Votre réaction, êtes-vous satisfait de cette nouvelle? Il n'y a pas à être satisfait. Je regrette que le Congo connaisse cette situation de léthargie. J'en attribue la responsabilité à Félix. 8 mois de cela, depuis que nous avons organisé les élections et que Félix a été proclamé président de la République. 8 mois que le pays ne connaît pas de gouvernement, c'est quand même très grave. C'est la première fois que le Congo connaît une telle expérience. Ça ne profite pas au pays. Donc que le Premier ministre aille le voir et lui demander encore 3 jours, ça ajoute à cette léthargie. Nous vous l'avons dit au départ que cette coalition ne pourra pas faire avancer le pays. Un mandat qui compte 5 ans, voilà 8 mois, il est déjà perdu. Je vous l'avais dit au départ que cette coalition, comment est-ce qu'elle se comportera? Félix et Joseph passeront leur temps à se chamailler. FCC et Cash à se quereller et le grand perdant sera la République démocratique du Congo. C'est ce que nous vivons. 8 mois, rien. On nous ressasse chaque matin le discours, la rengaine des sautes-moutons. Pour un pays de plus de 2 millions de kilomètres carrés, plus de 80 millions d'habitants, tout ce qu'on trouve à nous mettre en avant, ce sont les sautes-moutons. Quelques petits ouvrages, je dis bien petits ouvrages. C'est des petits ouvrages. C'est dommage que les Congolais sont pauvres et qu'ils n'ont pas la possibilité de se taper de voyage, d'aller à l'étranger voir ce qui a été fait ailleurs. Ça, ce sont de petits ouvrages. Et si cela doit prendre 8 mois, et encore que ces ouvrages ne sont pas terminés au jour d'aujourd'hui, combien de temps faudra-t-il mettre pour de gros ouvrages qu'attendent les Congolais dans toute la République? C'est regrettable. Et donc, nous ne pouvons rien attendre de ces régimes. Nous allons perdre du temps. Aujourd'hui, le gouvernement va être mis en place. Le temps que le ministre du budget, le gouvernement soit investi et que le ministre du budget s'attelle à la confection du budget, je crains fort que nous ayons terminé toute l'année sans avoir rien fait. C'est dommage. Pour le reste, ça ne me surprend pas que Ilunga Nkamba il demande encore 3 jours. Probablement qu'il va demander une nouvelle rallonge après ces 3 jours-là. On n'en est pas à la première rallonge. Donc, nous disons aux Congolais que le plus important, c'est de nous mobiliser autour du plan de sortie de crise de Martin Fayoulou, un plan de sortie de crise ambitieux et encouragé.
qui ouvre la perspective de réforme pour avoir des élections transparentes la prochaine fois. Ce que nous devons donner aux Congolais, c'est la stabilité. Et cette stabilité passe par des élections qui accordent toutes les parties. Martin Fayulu a courageusement lancé cette initiative. Il a obtenu une réponse, à mon point de vue, qui n'est pas conséquente de la part de Félix, qui lui demande d'aller présenter la problématique à l'Assemblée nationale. Et Félix, très bien que cette Assemblée, il ne la contrôle pas. Déjà que pour le gouvernement, Kabila lui a pris 8 mois et ce n'est pas évident que si nous allions avec ces réformes à l'Assemblée, qu'elles passeront. Nous lui demandons de trouver la réponse idoine, de nous ouvrir une brèche ensemble, s'il est déterminé, il est de bonne foi, d'ouvrir une brèche pour que nous pouvions créer un cadre hors institutionnel. Quand je dis hors institutionnel, c'est entre guillemets, hors institutionnel pour engager ces réformes-là. Et nous attendons voir s'il va saisir cette perche que lui a lancée Martin. J'en profite pour associer toutes les autres questions que vous avez évoquées. Je vous ai entendu parler de la révision de la Constitution, de la question de la double nationalité. C'est des questions très sensibles qu'il faut mettre comme dans un package pour ces réformes-là. Parce qu'il ne faut pas tomber dans les pièges d'aller dans une révision constitutionnelle et que la majorité kabiliste en profite pour toucher à une ou une autre disposition de la Constitution. Nous avons une stratégie que Martin a arrêtée. Je ne suis pas autorisé à la dévoiler maintenant. Une stratégie qui va nous permettre de revenir aux 2 tours de l'élection présidentielle, mais sans modifier forcément ces dispositions-là. Je crois que ce serait la voie la plus pratique. Donc nous sollicitons de la part, à mon point de vue, d'Élysée Sanga de se joindre à l'initiative de Martin, ce qui concerne le plan de sortie de crise, et que nous traitions toutes ces questions-là en une fois. Honorable, vous demandez à Félix de vous ouvrir une brèche pour discuter. D'ouvrir une brèche au Congo, pas à nous. Mais vous... Nous ne sommes qu'une partie du Congo. D'ouvrir une brèche au Congo, de donner au Congo une chance. Vous savez, quand vous entendez chez les Congolais, cette phrase, ça me fait toujours mal. Ah, le Congo n'a pas de chance. Je demande à Félix de donner une chance au Congo. D'ouvrir une brèche au Congo, à la République démocratique du Congo, pas à la Mouka, pas à Martin Fayulu, pas à la modeste personne de Mike Moukebaye. D'ouvrir une brèche au Congo, pour le bien de ce pays. 59 ans d'indépendance, nous sommes là à patauger. Je crains fort que nous tombions dans la situation de l'Haïti. L'Haïti est indépendant depuis plus de 200 ans. Mais voyez-vous, ce que l'Haïti aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus arriérés du monde. Puisqu'il n'y a pas eu de volonté politique, une vision claire de faire de l'Haïti une grande nation. Je crains que ça nous arrive si nous ne prenons pas le taureau par les cornes. Honorable, déjà dans les différents gouvernements provinciaux, nous avons remarqué la présence de certains de vos sociétaires de la Mouka et précisément d'Ensemble pour le changement. Est-ce que dans les gouvernements Ilukamba qui doit venir incessamment, on va encore remarquer la présence de certains cadres de la Mouka? À Kinshasa particulièrement, j'aimerais être précis envers vos téléspectateurs. Il n'y a plus d'opposition à Kinshasa. Tous les 3 regroupements ou partis politiques de l'opposition à l'Assemblée provinciale de Kinshasa sont représentés dans le gouvernement de Gentini et il faut le dire au public. Le MLC est représenté dans ce gouvernement par Amos Mbokoso. Le MLC ne l'a jamais désavoué. Ensemble est représenté là-dedans doublement. D'abord par l'Abaco, avec Charles Moutamountou qui est le porte-parole du gouvernement, et ensuite par AAD de Pierre Lumbi, avec le ministre qui est en fait le commissaire général chargé des PME et sport. Mais si par ailleurs d'autres étaient tentés d'y aller, qu'est-ce que moi je peux dire? Je ne suis qu'un maillon dans cette grande organisation appelée Ensemble. Un maillon dans cette grande coalition appelée la Mouka. Je constaterai qu'ils sont partis. Je sais par ailleurs qu'il y a un représentant de Élysée Sanga au gouvernement provincial du Kasaï central, autant un autre de Claudel Loubaya. Je constate et je vois qu'en fait, il n'y a pas de sincérité dans le combat. Ce n'est pas la première fois. Il n'y a pas de sincérité, les gens jouent à un double jeu. Ils mentent le public, ils mentent leurs électeurs.
Écoute, nous sommes dans une société où la sanction morale n'existe pas. Mais comment Moïse Katumbi, Dans une société où nos propres leaders acceptent cette transhumance-là. comment Moïse Katumbi, votre leader, n'arrive-t-il pas à remettre un peu de l'ordre dans son regroupement ensemble? On voit les Kyungu aller y rentrer, les Sessanga et consorts. Je ne peux te dire qu'une chose. J'en souffre moralement et politiquement. J'en souffre. Mais qu'est-ce que tu veux? Je subis. Je suis bien obligé d'être dans un groupe et de faire la politique avec d'autres. Je subis. J'en souffre énormément. C'est dommage. J'en souffre. Que d'être avec des gens qui n'ont pas de loyauté, qui n'ont pas de ligne. Je me demande si c'est ainsi que nous allons changer le Congo. Si déjà nous nous comportons ainsi dans le rôle de l'opposition, quand sera-t-il une fois au pouvoir? Pareil, ou nous ferons pire que ceux qui sont là? C'est dommage. Parlant toujours du gouvernement, le président de la République nous demande de ne pas nous focaliser sur les figures qui vont composer le gouvernement, mais plutôt de voir les travaux qu'ils vont réaliser sous son impulsion, alors que dans son propre parti, l'UDPS, sa base n'en veut pas de ces figures. Comment vous voyez l'issue de cette affaire? C'est un aveu d'impuissance de la part de Félix. Aveu d'impuissance, aveu d'échec dans une certaine mesure. Il dit, je n'ai pas pu imposer à Kabila de me donner de nouvelles figures. Donc, il n'y a pas rupture. Il reconnaît. C'est la continuité. Il reconnaît. Il dit, les étiquettes n'ont pas de problème. Il est dans une coalition. On connaît ces étiquettes-là. On ne va pas nous amener des nouvelles étiquettes. Ça, il dit une évidence. Vous aurez FCC, dans FCC, il y a le regroupement des Mende, de tel et de tel et tel. Les étiquettes passons. Mais ce qui est grave, c'est quand il dit ne regardez pas à leur passé, à ce gens-là. Donc vous dites aux Congolais, à nos enfants, ben écoutez, il n'y a pas de sanction morale dans ce pays. Vous ne pouvez pas espérer d'avoir des hommes intègres à la tête du pays. C'est un échec. C'est l'échec, c'est ce qu'il montre. Et je vais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que ces kabylistes qui ont placé leur train de vie à un niveau donné viennent dans un gouvernement, échangent pour vous donner autre chose. Ces gens sont incapables de vivre de leurs revenus mensuels. Un ministre à 12 ou 15 000 dollars le mois. Vous donnez ça à un kabyliste, ça ne lui suffit pas. Ça ne va pas lui permettre d'avoir du champagne chaque jour. Ça va pas lui permettre, ils ne peuvent vivre qu'avec des revenus extraordinaires. Des revenus qui vont venir de la prévarication, de la prédation. Ils sont pareils. Ils sont ainsi. C'est des gens qui sont dans des grandes villas. Rien que pour l'entretien de sa villa à la fin du mois, il faut 6 000 dollars. Mais comment il va vivre avec 15 000 dollars? C'est comprendre qu'en fait, ce mandat est perdu. C'est un mandat perdu, c'est du gâchis. Il n'y a rien à espérer. Vous voyez ces gouvernements travailler réellement pour l'intérêt de la population au regard d'abord du temps qu'on a pris pour se partager les postes, plus de 8 mois déjà, 65 ministères, on dirait que les gens veulent vraiment se faire plein les poches. Mais je vous dis que ceux qui vont arriver sont les mêmes que nous avons connus hier. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont se convertir. Ce n'est pas aujourd'hui. Ils font partie d'un système. Je vous prends l'exemple de Jean-Tini Ngobila. Il reproduit du Kimbuta, vous avez bien vu? On va en parler. Ben ouais, ben voilà. C'est autant ceux qui seront au gouvernement central. Ils vont reproduire du Matata, ils vont reproduire du Kabila. C'est cela, c'est dans leur gène. C'est comme si c'était inscrit dans leur ADN. Ça fait 20 ans qu'ils vivent ainsi. 20 ans qu'ils ont un temps de vie. 20 ans qu'ils n'ont pas conscience que l'argent qu'ils prennent chaque matin et soir, c'est de l'argent pour tel projet, c'est de l'argent pour le bien des Congolais. C'est en fait de gens... Et des fois, je me demande si ce ne sont pas des humanoïdes, ces gens. Je me demande, un type comme Mendes, si ce n'est pas un humanoïde, ce n'est pas un humain comme moi. Il dit comme ça, c'est des gens qui disent en privé, il dit, il faut l'argent pour faire la politique. Ils vous le disent. Il faut l'argent pour faire la politique. Et l'argent, où le trouver? Dans les caisses de l'État. C'est cela. Ne vous attendez à rien. Par moments, j'ai pitié de Félix, je me dis, oh, le pauvre. Il a peut-être de la volonté, j'entends des gens me dire,
Oh, le pauvre. On dit en français, les bonnes intentions ne suffisent pas. Même l'enfer est pavé de bonnes intentions. Tant que les bonnes intentions n'ont pas été matérialisées en actes, elles ne suffisent pas. J'appelle donc Félix à plus de courage politique. J'ai pitié de lui par moment. Pitié réellement, mais je lui dis, même l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça vous arrive d'appeler aussi Félix, votre ancien ami de l'opposition? Nous ne sommes pas amis. Nous avons été amis à un moment donné. Nous nous sommes fréquentés à un moment donné. Mais il y a très très longtemps, c'est les années 2000, 2007, 2006 par là, on s'est fréquentés assez assidûment. Puis chacun a pris son chemin. Moi je ne suis pas membre de l'UDPS, j'ai longtemps travaillé comme journaliste engagé du côté de Valeurs pour le changement, ce qui a fait que j'ai côtoyé beaucoup de leaders de l'opposition, que j'ai soutenu. De fois, on m'accuse d'être passé de tel à tel leader. Je suis passé à aucun leader à un autre. J'ai soutenu des leaders de l'opposition à un moment donné du parcours parce que je croyais en leur combat. Je l'ai fait pour Adolphe Mouzito, à l'époque Palou. Je l'ai fait pour Vital Kamere. Et ça n'a jamais été en achetant de l'argent, sinon peut-être que je serais riche. Alors, il a pris son chemin. Je ne partage pas sa ligne. Je ne partage pas la ligne de l'UDPS. Depuis longtemps, je crois que ce n'est pas aujourd'hui que je suis critique envers l'UDPS. Je l'ai toujours été, même du vivant d'Étienne Tshisekedi. Quand ils ont pris la voie d'Ibiza, j'ai été parmi ceux qui ont pris le courage de dénoncer cette démarche en public, tout haut. Donc moi, je n'ai pas à l'appeler, il n'a pas à m'appeler. Il est président de la République, je suis qu'un simple député provincial élu de Kinshasa. Je fais mon travail, hein. Donc il fait les siens, moi j'ai fait le mien, là où je suis, là où vous m'avez trouvé. J'ai été suspendu à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, puisque semble-t-il, je suis en train de perturber un certain ordre, établir un certain système. Ben écoute, je mène mon combat, je suis en justice contre cette décision inique, scélérate. J'ose croire que la justice annulera cette décision. Voilà, je n'ai pas à l'appeler, il n'a pas à m'appeler. Tant mieux, si un jour les circonstances font que nous devons nous parler, nous retrouver en tant qu'acteurs, nous nous parlerons autour de projets pour le Congo. Et ça s'arrêtera là, hein? Ça s'arrêtera là. Ce qui est vrai, c'est que je vais vous obtenir, j'ai très peu d'amis en politique. J'ai très peu d'amis, je suis presque seul chez moi. J'ai des gens que je fréquente, avec qui je partage la même ligne, la même conviction. Je suis souvent chez Martin Fayoulou, je change avec lui, je change beaucoup avec Salomon Idi Kalonda Escadela. Nous avons la même ligne. Quand c'est possible, je fais le déplacement de Lubumbashi pour voir mon leader Moïse Katumbi Chapoué. J'échange beaucoup avec Mouzito. Nous avons beaucoup de choses en partage. Nous allons d'ailleurs mettre en route un projet ici à Kinshasa. On va faire le tour de communes pour expliquer le problème des villes, de la ville de Kinshasa, du Congo et écouter les Kinois. C'était prévu le 24, mais ça a été ajourné à une autre date. Je pense que ce sera la semaine prochaine. J'échange énormément avec lui. J'ai besoin de sa technicité, notamment du côté finances publiques, budget. Donc, mais je suis... Peut-être que je suis infréquentable, hein, je ne sais pas, c'est aux autres de le dire, mais j'ai du mal à fréquenter les politiques congolais. Il y a très peu de points d'intersection. Beaucoup qui crient changement, en réalité, il n'en est rien. Je suis un peu dessus de ma casse politique. Je suis désolé de le dire, je l'ai dit pour l'histoire. J'étais jeune, j'ai rêvé, j'ai vu de grands, j'ai pensé que c'était des gens honnêtes, loyaux, avec lesquels on pouvait changer le Congo. Au jour d'aujourd'hui que je suis acteur, je suis un peu révulsé, je suis rébuté. On va prendre la ville de Kinshasa avec ces vrais faux arrêtés de Gentili Ngobila. Honorable, vous êtes élu de Lingwala pour les comptes de la ville de Kinshasa. D'abord, qui doit nommer les bourgmestres? Non, ce n'est pas dans ses compétences. Il n'y a personne pour nommer les bourgmestres. Personne, même pas les chefs de l'État. C'est dit dans la Constitution, mais il ne les nomme pas s'il n'y a pas élection. Il ne les nomme pas. Ça fait 3 cycles électoraux que nous avons organisés. Nous nous sommes contentés des élections générales, sans penser aux élections locales. Pourtant, ce sont les élections les plus fondamentales, celles qui rapprochent le plus les administrés des dirigeants. Il nous faut les organiser. Nous attendons une réponse claire de Félix là-dessus. Il n'a pas encore donné. Et nous, notre position est claire pour organiser ces élections locales. D'abord, les réformes. C'est ça le plan de sortie des crises de Martin Fayoulou. Nous ne demandons rien d'autre.
qu'un cadre qui garantisse des élections transparentes à tous. Nous nous posons la question pourquoi Félix hésite, pourquoi il ne nous répond pas clairement. Est-il tenté de jouer les jeux de Kabila, de confisquer les processus électoraux à son propre profit, à lui et à son parti politique UDPS? Nous ne demandons que ça. Donc tant qu'il n'y a pas d'élection, personne ne peut toucher. Il faut laisser les choses en l'état. Dans le meilleur, disons le meilleur ou le pire des cas, c'est selon. À la limite, ce que nous pouvons nous conseiller, c'est d'aller vers un consensus. Si nous estimons que ces mêmes bourgmestres sont restés là depuis très longtemps et qui n'ont plus de légitimité, la légalité n'en parlons même pas, et c'est des bourgmestres de fait, alors si nous estimons qu'il faut les changer, ça ne peut se faire qu'à travers un consensus, un compromis politique entre les principales forces. Vous avez d'un côté une majorité composée de CACH et FCC, vous avez de l'autre la Mouka, nous y allons et nous partageons à 60-40. 60% pour la coalition FCC et CACH. Je l'ai dit comme ça, je réfléchis à haute voix, ce n'est pas l'idée. Nous avons besoin des élections avec comme préalable réforme. Mais puisqu'il faut au moins avoir des propositions dans tous les cas de figure, j'ai dit, dans le cas de figure où ces élections traînaient, allons-y par un compromis politique. À 60-40. 60 pour eux, 40 pour la Mouka. Parce qu'aucun d'entre nous n'a la légitimité pour prétendre à quoi que ce soit sur cette question-là. Et la légalité ne se trouve du côté de personne non plus. Vous avez vu Augustin Kabouya le week-end dernier présenter 3 de leurs militants qui ont été nommés bourgmestres dans les différentes communes de Kinshasa. Est-ce que c'était une imprudence de sa part ou il a été tout simplement roulé par Ngobila? Je ne peux pas comprendre qu'un grand parti soit porté par un homme aussi limité. Je suis désolé, je suis direct. Je sais que ça va peut-être choquer certains, mais à un moment, il faut appeler les chats par son nom. Qu'un grand parti soit nommé, soit dirigé par un homme aussi limité. Intellectuellement, moralement, psychiquement, limité. J'ai déjà appelé, puis une fois j'ai dit, mettez-le de côté, arrêtez, c'est bon homme. Lui, c'est vraiment Gaston Lagaffe. Vous l'avez entendu une fois chez Top Congo? Ah, il parlait dans une langue proche du français. C'est terrible. Les gens de l'FCC, qu'est-ce que ça signifie? Les gens de l'FCC. Il a répété à 2 reprises. 2. Non, mettez ces bonhommes de côté. S'il vous plaît, par respect à la mémoire de Etienne Tshisekedi, mettez-moi ces bonhommes de côté. Mettez-moi ces bonhommes de côté, c'est tout ce que je demande. Vous savez, l'UDPS est un grand parti. Nous avons tous, à un moment ou un autre de notre histoire, flirté ou été dans l'UDPS. Moi, je suis un ancien de l'UDPS. Tout jeune, au début des années 90, j'ai été un grand activiste parlementaire debout. Ça me chiffonne de voir que ce parti-là est porté par cet homme-là. Mettez-le de côté. À la limite, vous le gardez comme secrétaire général, puisque, semble-t-il, il faut récompenser les pionniers, les militaires de premier rang, mais collez-lui un porte-parole. Un homme qui peut s'adresser au public. Collez-lui un bon porte-parole. Qu'il y ait des dégâts, cet homme. Chaque fois qu'il prend la parole, chaque fois qu'il est devant un auditoire, avant même qu'il n'ouvre la bouche, j'ai dit, il va faire des dégâts. Il va faire des dégâts. Et il en fait. C'est comme s'il était pré-programmé pour faire des dégâts. C'est Gaston Lagaffe. Alors, Augustin Lagaffe. C'est pas possible. Il y a un grand parti comme l'UDPS se réjouir de la nomination de 3 petits bourgmestres et les présenter au public. Même si ces nominations étaient vraies. Bon, disons qu'elles sont vraies. Parce que Gentini est en train, il s'est pris le pied dans les tapis. Même si elles étaient restées effectives. Un grand parti comme l'UDPS va se réjouir de la nomination de 3 petits bourgmestres et dit, voilà, nous avons trouvé de l'emploi pour les gens. C'est ça le discours à tenir en public. Une autre question qui... Il dit, nous avons pris l'engagement devant Dieu et devant le peuple. J'ai pris l'engagement devant Dieu et le peuple pour travailler pour votre intérêt. Lui, il prend l'engagement devant le peuple pour travailler pour l'intérêt des combattants de l'UDPS. Est-ce que vous comprenez cette dialectique-là? Il a pris l'engagement devant le peuple pour travailler pour l'intérêt de l'UDPS, des combattants de l'UDPS. Vous comprenez ça? Vous ramenez le peuple à l'UDPS. Non, arrêtez-moi ces bonhommes-là. Arrêtez-le, arrêtez-le. Sinon, demain, ça va être... Non, arrêtez-moi ces bonhommes. Arrêtez-le, arrêtez-le. Vous savez, il y a un problème. Il nous faut des modèles pour nos enfants. Vous savez, les partis politiques sont ce qu'il y a de plus fondamental dans une démocratie.
dans un État. Parce qu'en fait, c'est eux qui gouvernent l'État. Et si ces structures-là sont minées et faibles, ainsi, elles amènent leur faiblesse au niveau de l'État. La force des États-Unis, c'est le Parti démocrate et républicain. Deux grands partis avec des gens pétris d'expertise qui connaissent les problèmes des États-Unis. Quand ils arrivent en responsabilité, ils savent. Qu'est-ce qu'ils font des États-Unis? Vous prenez des partis, un grand parti politique comme ça, vous lui confiez entre les mains une experte, entre les mains d'un type qui dit comme ça dans un média, le genre de l'FCC. Et vous le gardez là. Puis je me demande si Félix a quelle appréciation de son secrétaire général. Je me demande. Honorable, Il semble que c'est maman qui décide. Comment ça? Ah ben vous n'êtes pas au courant, c'est maman Marthe. Quand vous n'êtes pas la bonne grosse de maman, ça passe pas. Elle a quelle fonction au sein de l'UDPS? De l'influence, c'est elle la militante de première heure. Non? Qui peut oser la contredire. Une autre question qui taraude mon esprit. Non, ça c'est sérieux. Lui, il est de la famille, les familles Kabouya. Famille, lien, ainsi de suite, il a rendu d'énormes services. Vous avez... Il savent même qu'il a travaillé à des tâches domestiques dans la famille. Comment? Il a travaillé à des tâches domestiques dans la famille. Ah, ça, la famille lui est reconnaissant. C'est maman qui décide. Vous avez... Et je crois que vous aurez le courage de laisser passer ce que je l'ai dit. Ça va passer. Oui, que c'est maman qui décide. En tout cas, surtout au niveau du parti. Vous avez l'UDPS qui dit prôner l'état des droits. L'état des droits, c'est avant tout le respect des lois. Je vous informe qu'il y a une victime de la maman, c'est Jacques Chabani. Personne ne veut entendre parler de lui. Maman a fait passer un message. Mais Chabani a fait quoi? Ouais. Ah, qu'il n'aura droit à aucun poste. Pourquoi? Mais maman n'en veut pas. T'es pas au courant? Ben oui, c'est connu, tout le monde le dit à l'UDPS. Tout le monde le dit. Il ne faut jamais fâcher maman. Vous fâchez maman, c'est fini. Je disais, l'UDPS prône l'état des droits. Mais comment elle s'est fait plutôt prendre dans cette aventure d'Engobila? Une décision d'abord illégale, mais on a vu Augustin Kabouya sauter là-dessus et puis présenter à la face du monde les erreurs nommées. N'avez-vous pas répondu à ma place à travers votre question? Vous avez répondu à ma place. Qu'un parti prône l'état des droits et qu'il se flatte d'une nomination opérée en dehors de toute légalité. Vous comprenez? C'est que l'UDPS. L'état de droit a été porté par un homme. J'ai beaucoup de respect pour lui. Etienne Tshisekedi, même si par moments il y a certaines choses que je ne partage pas avec lui. Mais ceux qui sont venus là ne sont que des héritiers, qui sont venus jouir. Point barre. Alors, mais pour bien jouir, il faut donner l'échange, il faut faire semblant. État de droit, état de droit. Vous parlez état de droit, je vous prends un exemple le plus simple. Qu'importe que certains pensent que c'est une fixation de la part de Moukibaye. Salomon, Kalonda, Idi, Escadela. Il attend son passeport, ça fait combien de temps? État de droit signifie tous égaux devant la loi. Pourquoi ce traitement-là envers Salomon Escadela? Pourquoi un Congolais est privé de son salaire, de son passeport? Pourquoi? Et plus grave, le chef d'État a fait un serment en public, en conférence de presse. Il aura son passeport. Nous courons vers la fin du deuxième mois. Depuis la promesse du président de la République, où est l'état de droit? Où est l'état de droit? Moi-même, vous avez commencé par là, vous m'avez posé la question sur mon collaborateur. Arrêtez. Qui l'a fait arrêter un certain Molendo Sakombi? Un gars qui n'a même pas eu le temps de terminer ses études, qui prétend aujourd'hui à un poste ministériel. J'entends dire qu'il n'a pas terminé ses propres études. Non, il fait prendre mon collaborateur un dimanche. Le jour où les services de l'État sont fermés. Tous, un dimanche. Vous parlez d'état de droit? Un dimanche. Il est encore à Makala. Je l'ai dénoncé, nous l'avons dénoncé. Qu'est-ce que ça a changé? Le tout-puissant Vital Kamerhe est là. Il fallait prouver à Moukibaye que nous sommes forts. Ben écoute, moi, ce n'est pas des petites intimidations comme ça qui m'impressionnent. Hein. J'en ai vu d'autres. Hein. Ça ne m'impressionne pas. J'ai dit, j'aurai le temps de leur faire payer ça. Je suis un homme déterminé, je leur promets ça. À Vital Kamerhe, je leur dis qu'ils me payeront. Qu'ils payeront.
ce qu'ils ont fait subir à mon collaborateur. Ils les payeront. Ça, ils peuvent compter sur moi. Je suis un homme déterminé et je suis très, très bon stratège, je suis très intelligent. Ça, je m'en flatte, excusez-moi de le dire. Je sais ce que je fais. Je sais où je vais. Ils me le payeront. Ça prendra 1 an, 2 ans, 3 ans. Je l'ai dit pour que le jour où je les frapperai, que ça ne les surprenne pas. Moi, je ne frappe pas un homme dans le dos comme de lâche. Moi, je ne suis pas un lâche, moi. Moi, je suis un homme entier. Comme ça, j'ai dit. Et ils me le payeront. Je l'ai dit pour que ça ne les surprenne pas. Nous avons été surpris. Non. Je leur demande d'être sur leur garde toute la vie. Je leur demande ça, d'être sur leur garde. Ils me les payeront. Cash. Ça, vous pouvez compter sur moi. Est-ce que ce n'est pas la pression de Georges Kapiama avec Akaj ainsi que de l'Église du Christ au Congo qui a fait que Gentini Ngobila puisse reculer dans sa décision? Bon, d'abord, je me félicite qu'Akaj revienne à son travail traditionnel. Il a toujours fait. Non, il était allé chercher un poste chez Félix. Georges Kapiamba, il était dans une commission là pour voir comment réformer la Cour constitutionnelle. En fait, pour placer de nouveaux juges à la place des juges kabylistes. Ils se sont rendus compte que ça ne va rien donner. Ben voilà. Il est revenu très actif, hein. Ça me plaît, Georges, je t'encourage. Il a été toujours actif. Non, le problème, c'est qu'à un moment donné, il s'est plus comporté en officine pro-UDPS que plutôt en structure de monitoring des cas de violation des droits de l'homme. Il est revenu à son travail, je l'en félicite et j'ai dit qu'il a tous mes encouragements. Je dis oui, les différentes réactions ont eu une influence. Église du Christ au Congo, Église catholique, CLC, Akaj, j'applaudis, et même Azado, j'applaudis, j'ai dit formidable. C'est ça la démocratie. Voyez-vous, c'est ça que les gens ne comprennent pas. La démocratie joue dans le formel et dans l'informel. Et c'est ça, c'est le travail de la société civile. La société civile doit être là et jouer le rôle de contre-poids au pouvoir politique. Ce n'est pas cette société civile qui vient revendiquer d'être représentée dans le gouvernement. Greenpeace est là pour s'opposer à un gouvernement quand les intérêts de l'environnement sont bradés. Et si Greenpeace se fait représenter dans ce même gouvernement, que fera Greenpeace? J'encourage, j'ai dit, vous avez fait votre travail, et c'est cela la force de la société civile dans une démocratie. C'est cela. Et tout heureux que la société civile prenne sa responsabilité, j'applaudis énormément. Je regrette un peu d'une autre section de la société civile qui, elle, bat de l'aile, qui n'a plus de lignes et qui va dans tous les sens aujourd'hui. Ce sont le mouvement citoyen qui se livre maintenant à la débauche. Je regrette beaucoup. À la débauche en politique. Hein. On va prendre la session extraordinaire qui a débuté depuis le 19 août dernier. Des points ont été inscrits à l'ordre du jour. On a parlé de la validation des pouvoirs, mais aussi de l'audition du programme et investition du gouvernement. J'aimerais qu'on puisse rester d'abord sur la validation des pouvoirs. Vous avez vu des députés d'abord proclamés par la CENI, validés par la Cour constitutionnelle, et puis invalidés par la même Cour, réhabilités, d'autres réhabilités, puis invalidés. Dans tout ça, qu'est-ce qui reste encore de la Cour constitutionnelle? Ouais, je suis dépité, écœuré. C'est pas possible. Et que ces juges-là viennent encore s'installer, s'asseoir dans leur siège. À la cour, ils se mettent un juge comme Moboulou. L'autre, c'est qui? Son nom m'échappe. Kilomba. Un certain Kilomba. Ils sont fiers d'eux. J'ai appris que le Palou a versé 350 000 $. À qui? Écoutez, au sommet de la Cour constitutionnelle, pour obtenir la validation des 10 députés. Et en réalité, on lui a donné que 2 ou 3 nouveaux sièges. Et ça, c'est authentique. Non, je suis écœuré qu'au sommet de la magistrature de notre pays, de la justice, que les individus se comportent ainsi et qu'ils restent impunis. Donc, Ilomba est encore fier de lui, il met sa toge, il vient juge de la Cour constitutionnelle. Il est sérieux. Ouboulou, Jean, je sais pas. Oui, il vient. Ses enfants sont fiers de leur papa. Des mafieux. Non, et on peut au grand jour. Au grand jour. Et en toute impunité. Je me demande où va le Congo. Je perds tous mes repères. Ça devait provoquer une réaction collective en bloc contre ces énergies humaines. Il faut les mettre hors d'état de nuire. C'est des personnages dangereux pour la démocratie.
pour l'État et pour la République. Hors d'état de nuire. Mais ils peuvent compter sur notre détermination. Ils ne resteront jamais en paix. Ils ne resteront jamais en paix. Ils ne resteront jamais en paix et ils sont en train de compter sur la protection des Kabila. Ils ne resteront jamais en paix. Jamais. Jamais. C'est grave. Je suis sidéré. Je n'arrive pas à me l'expliquer. Qu'un individu perde le sens de l'honneur jusqu'à ce point. Au boulot. Jusqu'à ce point. Qu'il soit vilipendé, son honneur jeté en pâture, préval à prix, ça lui dit rien. L'argent qu'il a pris compte plus que tout dans la vie. Oh, que c'est pas possible. Moi, je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait des humains de cet acabit et où, à la Cour constitutionnelle de mon pays. C'est des personnages dangereux. Dangereux. Et je crois que là, Félix doit y travailler, Lamouka doit y travailler. Lui qui demande à ce que nous l'aidions, les gens qui nous poussent, qui disent aide-le, nous avons des points d'intersection. À un certain niveau, par exemple, sur cette question-là. Ah, ils ont un mandat constitutionnel. Que foutre d'un mandat constitutionnel que les gens ont violé eux-mêmes? Qu'est-ce qu'il en reste, ces mandats constitutionnels? Qu'est-ce qu'il en reste, ces mandats constitutionnels? Les mandats constitutionnels de Boulou, de Kilomba, qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'il en reste? Il faut en tirer les conséquences politiques, surtout morales. Il faut à un moment donné que nous nous levions. C'est dommage que le CLC prend des initiatives unilatérales sur cette question. Je crois que cette question est une question à mener dans des synergies à développer entre nous. Le CLC a eu à un moment donné des ressorts à mobiliser. Il y avait un vent anti-Kabila, les paroisses ont permis, ont été de rampe. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis désolé, le CLC n'a pas de ressort pour mobiliser dans la rue. Il faut être conscient d'une situation M à un moment donné. Le CLC n'a pas de ressort pour mettre 50 000 personnes dans la rue. La Mouka, si. Les différents groupements de l'opposition mis ensemble, si. Alors plutôt que d'y aller de manière unilatérale, j'interpelle les CLC. Combinons sur cette question. Mettons ces juges hors d'état de nuire. C'est un appel au CLC. Quelle est l'évolution de votre dossier à la Cour constitutionnelle? Avez-vous perdu définitivement votre siège à l'Assemblée nationale? Oui, j'ai perdu, je dois le reconnaître. Moi, je suis très sportif. Je me suis battu, hein. Je suis allé jusqu'au bout. Je suis le genre qui dit perdre, oui, mais jamais perdre sans se battre. Je me suis battu. Et vous avez vu comment j'ai mis ces types-là qui n'ont rien à la tête en difficulté. Hein? Vous avez vu. Ben avec mes pauvres moyens, hein, mais plus d'intelligence, je l'ai mis sérieusement en difficulté. J'ai failli même les surprendre à un moment donné. Il a mal dormi pendant des nuits entières. Ben oui, j'ai mené ce combat courageusement. J'avais toutes les hypothèses sur la table et la possibilité aussi de perdre face à une justice inique, celle de Kilomba et de Oboulou et de Benoît Luamba. Je m'y attendais, mais je devais me battre. Je devais me battre pour d'abord montrer à mes électeurs que je suis allé jusqu'au bout, parce qu'il ne s'agit pas d'un bien de Moukébaï, c'est un bien qui m'a été confié, un mandat. Je devais me battre pour mes électeurs, défendre ce qu'ils m'avaient donné et aller jusqu'au bout. Et deux, pour donner l'exemple. Donner l'exemple, montrer aux Congolais qu'il faut être déterminé à aller jusqu'au bout. Mais rien n'est perdu, ça je vous assure, je prendrai ma revanche. Et de la plus belle manière, vous allez le voir, je la prends de manière éclatante sur ces gens-là. Ils n'ont qu'une seule chose, c'est la position au pouvoir. Mais c'est des gens faibles. Nous, on a une conviction, nous, on a un combat. Moi, je n'ai pas besoin d'être au pouvoir pour mener un combat. Eux, ils n'ont que ça. C'est des individus qui n'existent pas. Tu vois, Vital Kamerhe, c'est un leader qui a été créé au niveau institutionnel. Il est venu, on trouve ça même que c'est une fierté. Il a travaillé dans sa vie, dans, je ne sais pas, 10 cabinets ministériels, il a été partout. Et Mouzé l'a aidé en le plaçant, en lui donnant le rôle de jouer à faire le tour de l'Est à l'époque pour passer. C'est un tout petit leader du Sud Kivu qui a profité de sa position au niveau des institutions. Et il s'est créé. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, ce sont mes idées, c'est mes convictions. C'est ça ce qui a été mon combat. Je suis financièrement pauvre, j'ai quasiment rien. Mais je me suis construit à force de bras.
C'est ça l'exemple que nous voulons donner aux Congolais. Moi, je me suis construit au forceps. J'ai pas eu la chance de tomber sur 50 000 $, d'un bailleur, d'un parrain. La chance ou la malchance, c'est selon. Parce que ça peut être la malchance. Hein. Il vous donne et après, il vous lit. J'ai pas eu ça. J'ai mené une campagne des pauvres sans moyens. Pour le 2 sièges que j'ai gagnés, je suis à 17 000, 18 000 $. C'est très peu d'argent. Provincial et national. Très peu d'argent pour avoir une visibilité. Mais j'ai eu de voix, des sympathies en réponse à un combat. Et ça, j'en remercie d'ailleurs les Quinois et les Congolais dans l'ensemble. C'est ça, nous. C'est ça la différence avec un bonhomme comme Vital. Il a besoin de l'argent de l'État pour exister. Pour qu'on le voie dans de belles voitures. Il a passé des années dans l'opposition. Pour qu'il prenne les plus belles femmes de la ville, du pays. Il a passé aussi des années dans l'opposition. Oui, des années dans l'opposition, à se comporter comment? À quémander tous les jours. Tu veux que je te le dise? À quémander à tous ceux de la majorité. Tu veux que je te le dise? C'est quel homme? C'est un homme vide, il n'a rien dedans. Vous comprenez? C'est peut-être un problème d'ADN chez lui. Ok? C'est ça, cet homme-là. C'est ça, cet homme. Moi, je ne suis pas comme lui. C'est pourquoi j'ai dit, je prendrai ma revanche de la plus belle manière, de manière éclatante. Et ces jours-là, je donnerai l'exemple aux Congolais. Face à des gens qui n'existent qu'en étant dans les institutions. Il est dans les institutions, il existe, il achète des maisons, il se fait chanter par les musiciens, il prend les belles femmes d'autrui. Et c'est cela, l'homme. Et quand il n'y est plus, son téléphone sonne à tout moment. Didier Etumba, Kimbuta, je suis en difficulté. Ben c'est cela, cet homme-là. Peut-être que les gens ne le connaissent pas. Et quand on dit de lui, on dit, il a un certain niveau, j'entends ces gens dire, je dis, prends. C'est un type qui est prêt à tout brader pour survivre. Qu'est-ce qu'il vaut? En fait, c'est ça le propre au Congo. Le Congo est le pays par excellence du charlatanisme. Ce sont les charlatans qui sont en avant-plan. Ceux qui savent dribbler. Les gens honnêtes, intelligents, loyaux, ils ne montent pas. Et nous devons changer de filtre social. Il faut un bon filtre social qui permette que ce soit effectivement ceux qui ont le mérite qui émergent. C'est cela. Et nous sommes pris en otage par ces gens-là, comme le Vital Kamerhe, qui veulent que ce système se perpétue. Qui veulent, puisque ça leur permet d'accumuler. À peine arrivé, vous voyez, hein, l'accumulation des biens. 3 parcelles ici sur Nyangwe, Nyangwe 261, 263, 267, à plus d'1 million $. Les 3 propriétés. Tout de suite après, une autre propriété à Binzabaré, 1 800 000 $, propriété appelée Salle des Fêtes de la Merveille, qu'il veut transformer en une école, tout de suite. Et détail. Je suis en train d'enquêter là-dessus, vous aurez un gros dossier à un moment donné. C'est votre travail à vous, les journalistes. Mais puisque vous ne le faites pas, je vais le faire à votre place. D'ici quelques semaines, quelques mois, je vais vous amener un gros dossier. Comme ça, documenté, hein, à tout point de vue. Et vous verrez qui est l'homme. Il n'a qu'à attendre. Ils ont eu tort de me provoquer. Ils ont eu tort. Je suis tout petit. Je n'ai pas d'argent. Je ne suis pas en responsabilité comme moi. Je suis un petit député provincial. Mais je leur dis à tous les deux. Et à l'autre, la baudruche qui n'a rien dans la tête. Je leur dis à tous les deux. Vous avez eu tort de me chercher. Tort. Et ça durera longtemps. Longtemps, vous m'avez pris quelque chose de cher. Mon siège à moi. Pas mon siège à moi. Le siège des électeurs de Lingouala. Ça, vous pouvez compter sur moi. Ça durera longtemps. Je ne suis pas comme vous. Et ils n'ont pas le temps de combattre pour les vraies valeurs. Ils ont hâte de passer à autre chose. Autre chose quoi, s'enrichir. Moi, j'ai le temps de ne penser qu'à ça. De préparer des stratégies qu'à ça. Parce qu'il faut qu'un jour, vous payiez aux électeurs de Lingouala, de Lukunga, ce que vous leur avez pris. Et vous allez payer ça. Vous pouvez compter sur moi. L'autre là, qui n'a rien dans la tête, là, qui prétend devenir ministre, là. Il me connaît bien, on a été amis pendant près d'une vingtaine d'années. Il me connaît, hein. Autant que je le connais, je sais qu'il est faible psychologiquement, qu'il n'a rien dans la tête, qu'il a interrompu ses études, qu'il passe sa vie à jouir dans le bois, à organiser des partouzes. C'est un partouzard, ce type-là. Tu sais ça? On vous accuse souvent de beaucoup taquiner vos adversaires. De les taquiner? Ah, tant mieux. Si vous constatez que je les taquine. Trop dur dans... Quand j'ai dit que ce type-là a interrompu ses études, est-ce que je mens? Quand j'ai dit
qui n'a rien dans la tête. Vous l'avez déjà entendu prendre la parole en public? Allez-y, l'interview en sortant d'ici. Ben, je les taquine comment? Sinon que je dis la vérité. Il n'a rien dans la tête, il n'a rien dans la tête. Vous voulez que je dise quoi à la place? Ça fait 4 ans qu'il a la tête d'une structure importante de son parti. Vous l'avez déjà vu prendre la parole. Vous savez que ce qu'il a dans le ventre, il n'a rien dedans. Il n'a jamais parlé en public. Chaque fois qu'il parle en public, c'est un texte rédigé qu'il lit. Difficilement d'ailleurs. Il doit faire une mise en bouche pendant 48 heures. Il a les tracs, ainsi de suite. Ben, moi, je les taquine. Ou je dis la vérité. C'est vous, le journaliste, de décrire. Mais les journalistes présentent l'homme tel qu'il est au public. C'est comme ça ici au Congo. Tel type n'a pas étudié en Bafingi. Comment il n'a pas étudié? On vous dit la vérité, on voulait dire on l'a insulté. Lui, il a interrompu ses études pour rejoindre son père. Et je n'ai pas encore assez dit sur lui. C'est un type qui a livré des Congolais du temps de Mouzé. Livré. Et certains en sont morts. Je n'ai pas encore tout dit. On va chuter avec vous. Il a livré des Congolais à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Je n'ai pas encore tout dit. Peut-être que vous entendrez des choses dans le mois qui vient. J'attends que Merlin vous sorte de la prison. C'est Merlin qui va le lui dire à lui, pour lui montrer qu'il lui résistera jusqu'au bout. C'est Merlin. J'ai chargé Merlin de ça, pas moi. Merlin va lui dire des choses, tout ce que les Congolais ne savent pas de lui. Les Congolais qui ont été livrés, certains en sont morts. Dans un petit travail semblant dans... je ne peux pas en dire les détails ici. Merlin s'en charge. Monsieur, attends, Merlin sortira. Honorable, on va chuter avec vous. Ici, à la fin, avant que vous ne partiez, demandez-moi le numéro de sa maman que j'ai et le numéro de sa sœur. Chouchou, Bossedi, Sakoum. Je vous donne le numéro de la maman et de la sœur. Vous demandez, votre fils a étudié où pour prétendre un poste ministériel. C'est aussi simple que ça. Hein? Aidez les Congolais. Vous laissez les gens qui n'en ont pas le mérite de venir. C'est pourquoi ce pays ne marche pas. Ces types-là, ils veulent aller au gouvernement pour prendre le ministère des Affaires foncières. Mais est-ce que vous savez ce qu'il sait faire de mieux dans sa vie? C'est trafiquer dans le secteur immobilier et foncier. C'est tout ce qu'il fait depuis des années. Allez-y dans les cours de tribunaux, vous verrez. Il est impliqué dans 40 litiges fonciers immobiliers. Allez, vous allez lui donner ce ministère-là. Oh mon Dieu! Hey! Et vous savez pourquoi en plus on veut le lui donner? Ah, Kamer va acheter la moitié de la ville de Kinshasa. Il aura au moins un bras séculier pour l'y aider. Quelqu'un qui connaît le secteur, qui va lui prendre les plus belles maisons. Il y a pas mal de maisons ici qui sont concernées par des contentieux. Pas mal de faux contentieux créés délibérément. Et c'est la spécialité de ce bonhomme-là. C'est sa spécialité. Et puis Félix, donnez-nous quand même si nous sommes de l'opposition, donnez-nous au moins de gens. Donnez-nous quand même. Honorable, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On va chuter avec vous, cette fois en Lingala. Vous allez ramasser... Non. Bandana nous avons une proposition de loi, il y a délit, c'est ça, et puis au Sangis, nous avons une rentrée scolaire, gratuité, enseignement, tout ça, vous ramassez dans quelques minutes. Makambo etali qui est là, si, elle est pas si. Félix, aeba kokonjamboka, soko komi bataka makambo ebongo luke yano. Namoni ta kokite na likamba saki te kelasi eza ofele. Likamba kelasi ofele, likamba pasi bato basaka mosa na tango ya. Diagram intérieur basaka ngo pona mabumu na bango. Balobi o to kokabola Congo e comme 26 provinces yango bokaboli yango ba province mosu ezanga na libongo esika gouverneur avanda. Oh, gratuité anciennement esenge kotala nanu. Nandé ma bien le côté français sur le plan technique. To kokakosala yango nano to komi pembeni te. Maele ya kosala yango oya biso to bombi yango mokonzo ya biso Moïse Katumbi Chapwe akoyebisa bino nde tokosala yango biso tokosala yango na lombango makambo solo bi makambo etali ya mibeko oyo Delice esanga koya nango tokosenga te nyonso wana esama na liboke moko na tobengi mbongo na réforme po tozwa maponomi ya pole bato balingi pete mingi alingaka na nzela ye moko po bapesa ye pete ya na ntina te eloko toluka eyali kofuluka ya Congo bolamu ya Congo po tuninga motuna mosu obi makambo Argentine ngobela akei kotuta libako azali na mpifo ya kosala likambo ata na ndingisa nango te maponomi esami te tosali maponomi ba misato tokei na maponomi oyo ya sete
ndete maponyo ya se yango ndeza na motu ebele po yango ekopusa pembeni batindami na bao batindaka bato esengeli tosala yango po na kosa yango ya malamu yango to na lokasa oyo ya matin fo babengi pas de sortie de crise lokasa ya kobima na bulu yeke oyo toali nango kobima na yango na nzela nini na nzela ya kosala bambongwana Félix ayanoli Fayulu abi ngai mpe na posa ya mbongwana kasi Fayulu kenda na Assemblée nationale na tuni Félix wana posa ya Kongo bongwana bakangi yo awa singana kingo po na gouvernement sanza mwambe okokoka te ebongo so tokei na mbongwana na Assemblée nationale pa Kabila na bato ebele koleka tokosenga yo zala na bolingo ya Kongo lokolo baka yango tobimani na nzela wana tokuta na yo na biso po na biso te po na Kongo biso to na posa okaba bokonzi na yo te bokonzi ya Félix peza ta na bibonge belete ta bato nso bandaki esesanga bajue loko te na yoki sesanga komi député makaji mikolo okenda na nukuna na partage de pouvoir Codé Lubaya oh docteur Ebola na yebite so bakopesa ye oyebi docteur Ebola Mbusa Nyamu yepe na yebite so bakopesa ye naki avandi nye so bapesi ye te soni tata mobima akomiteka lokwa ndunda yango wana tolobi Jantini aki na ndingisa te ake kosimba eloko basimbaka te bato batelemili ye azongi sima kasi ye kotalisa bino te Kinshasa ke okumbama mabe moto na moto ya Kinshasa makambo ya bana Kinshasa etali ete aye mpo na makambo ne yango ataisi bino akoluka bisiki akotiaka bato ya PPRD lokasa wa abimisaki na bato atiaki omoi bato ya PPRD ndenge atiaki na bakonzi ya bakululu atie bango na kati na kotanga bakoma bango te kopesa bango lokumu pamba bilenge wana oyo bazanga ntina na mobulu mo babozoba oyo babere rouge atiaki bango kuna te yo mo ita sema ngomba moko na ba brigade yo okuti Kinshasa ya kokufa kibuta saka lingomba moko ya bulamatari kombo nango compagnie RATPK atiki bato na misolo bafuta mate abwaki bango lokwa nkoni ya kokauka akamati aye kosala wana Raskin atiki su bato Racine na misolo ya kosakana te bafuta mate yo Jantinio ye ba kongomani wana pasi wana obwaki bango. Ok, ça comme dans brigade. C'est quoi la brigade? Ils ont quel contrat, ces individus-là, avec la ville de Kinshasa? Bah, ça la brigade. Tout comité dans commune moko. Yali mawa. Jantini a sa talicité Kinshasa. Oh ya Kimbuta yangonde ya kozongela. Yali mawa. Yango na bisa bana Kinshasa botelema. Yango biso to ko bwa kambela to ko bisa bino. Toko banda opération Buka Jericho. Toko banda yango na lingwala. Jericho ndeni. Ko buka biloko nso ya mabe o ya FCC. Babi ko buka te na ndenge ya kosa mobulu. Ko buka na ndenge ya kotelemela yango. Awa na lingwala lopango ya bilenge. Bakamata bapesa moto na bango komo na les champions mopanga. Sonita duela kango mbongo mibuzo na mitano yango 15 ans. Atia magazine atia banda kwa bondumba kuno babenga kakuzu bafuta ka 5000 francs. Po bondumbe za mingi na lingwala banda na ko bango Jantini azoyo kanga ya te ya note tala bokonja pona ko bimisa moto wana ndako ane sengi ni tala bokonja bonga PPRD na ko te misa bana lingwala to ko kenda ko zomela moto wana libosa lopango wana yango wana opération Buka Jericho to sito solole yango na ndeko danga ya bolingo Daniel Safu to lobaki yango ne tando eke to ko suka na lingwala te sima ya lingwala to ndeko tema na kitambo esika bateki mabele ya l'hôpital ya kitambo na sima bana kitambo boyo kanga opération Buka Jericho to ko tambusango Kinshasa mobimba balobi to lingi ko sesa Félix to ko sesa bande kwa di de toza na bomoko to sanga na opération Buka Jericho to buka biloko ya Kabila na FCC to longola ni yango yango na opération Buka Jericho bitapi mususu ya Buka Jericho to ko ebisa bino lelo te wana ezali libandela. Honorable, merci de répondre à notre invitation. Ngai nde na tondi yo matondo mingi kolongwe na sika na bino koya te awa kotuna ngai mituna na makambo etali Kinshasa pe na Kongo mobimba mosaka boko sala po na Kongo kolo ya likolo mona bino ayeba bino na mokonzi na bino Christian Bosembe on apesa kai makasi mingi au sa mosaka kitoko kolo pambola bino bokenda liboso. Merci. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Vous venez de suivre ActuBuzz qui a reçu pour vous l'honorable Mike Mukebai. Il est élu de Lingwala pour les comptes de la ville de Kinshasa. Avec lui, nous avons passé en revue l'actualité politique et même éducative.
Vous avez été très nombreux à nous suivre et nous vous disons merci. Nous vous demandons de continuer toujours à vous abonner sur notre chaîne Congo Buzz TV. Merci à Néhémie Nems pour ces belles images. Merci également à Karis Louzaba pour la promotion de l'émission. Au revoir et à très bientôt. Patron nga polosa esimba lisute po makambo na moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi bake musika. Donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut te place no awe za susute Ah oyoki allez quitter polosa oli na bacha bani makanya na lemo na kekuna là va ah Oh, nous avons un orange là. Comment coquette? Ah, oui, Vraiment. qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. biso na dynamique Congo toza ko avancer na nkolo